Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions, nous te disons infiniment merci pour ce nouveau mois que tu nous accordes. Un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de bonté, un mois dans lequel, Seigneur Père, ta main puissante agira dans nos vies. Un mois rempli de grandes surprises, de miracles, de prodiges. Merci Seigneur Papa pour ce que tu nous réserves en plus. Merci Papa Père pour ce que nous n'avons pas vu et entendu, mais que tu as accompli dans nos vies respectives. Merci Seigneur pour ce moment particulier que tu nous accordes pour partager ta parole avec nos frères et nos sœurs. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées ce matin pour la vie de tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. Vous qui aimez cette émission, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Alors le mois passé, nous avions parlé des 3 onctions indispensables. Mais ce mois-ci, le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous l'importance de l'unité. L'importance de l'unité. Alors, chacun de nous, nous savons que l'unité, c'est le caractère de ce qui est un, ce qui est unique, ce qui est indivisible, ce qui est harmonieux, ce qui est adéquat, ce qui est cohérent. Quand on parle de l'unité, ça se définit ainsi. Ce qui est adéquat, ce qui est harmonieux, cohérent, qui est indivisible, ce qui est unique. Voilà la définition de l'unité. Et nous savons que nous avons vraiment besoin de l'unité dans la vie, dans nos familles, dans nos églises, dans nos groupements, partout où nous sommes, même dans nos entreprises, on a besoin de l'unité. Chacun de nous doit manifester l'unité afin que l'objectif, le but de quelqu'un, de chacun soit atteint. Sans l'unité, il n'y a pas la force. Et d'ailleurs, c'est un slogan qui se répand, l'unité fait la force. L'unité fait la force. Et tout le monde chante cela. Mais ce mois va nous permettre d'examiner, de découvrir les méandres de l'unité afin de pouvoir la réaliser en notre sein et que ces ressources soient une bénédiction pour chacun de nous. Nous sommes vraiment les artisans de l'unité parce que le livre de Psaume chapitre 133, la Bible dit ceci, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Amen. Je crois que beaucoup d'entre nous avons lu quand même à une occasion ou à une autre ce verset-là. Mais cela ne fera pas l'objet aujourd'hui de notre étude, mais nous l'avons cité pour montrer que l'unité produit des résultats. L'unité produit des résultats. Et si nous n'avons pas l'unité, on doit avoir le contraire de l'unité. Chacun de nous, nous savons que l'unité, quand même, apporte de bonnes choses. Et l'inverse ne peut jamais apporter aussi de bonnes choses. Parce que l'inverse va apporter l'inverse de les bonnes choses. Et c'est pour cela que nous avons décrit ici que le contraire de l'unité, c'est la contestation. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est facile. Si nous n'avons pas l'information de quelque chose, c'est très facile de contester la chose, de raisonner par rapport à la chose. Ou si nous ne voulons pas de quelque chose, on se rebelle contre la chose. Et ça crée la rébellion. Et la rébellion handicape l'unité.
La rébellion ne contribue pas à l'accomplissement de l'unité, mais la rébellion est un obstacle. La rébellion est une barrière pour l'unité. Le contraire de l'unité, c'est la division. Quelqu'un va loin, il dit que la division veut dire diviser la vision. C'est diviser la vision. C'est-à-dire empêcher la vision que nous avons ensemble de s'accomplir. Être un obstacle pour l'accomplissement de la vision. La division, c'est le contraire de l'unité. La division n'apporte pas les résultats que l'unité apporte. Chacun de nous, nous devons éviter d'être un agent de division partout où nous passons. Nous ne devons pas encourager la division, nous ne devons pas alimenter la division. Et la division amène les conflits. La division amène les conflits. Et là, je voudrais partager avec vous le livre de Genèse chapitre 11, le verset 6. Genèse chapitre 11, le verset 6. Et la Bible dit, l'Éternel descendit. Et voici, ils forment un seul peuple et ont tous même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils étaient unis, parce qu'il n'y avait pas la contestation, il n'y avait pas la division, il n'y avait pas la rébellion, il n'y avait pas les conflits. Ils étaient unis ensemble. Même l'Éternel est descendu et les a observés et dit, rien ne peut plus les arrêter d'accomplir tout ce qu'ils projettent. Rien ne peut plus les arrêter. Rien, ça veut dire que même Dieu ne peut plus les arrêter. L'unité fait une force indestructible. Personne ne peut aller contre l'unité. Quand les peuples se mettent ensemble, quand la famille se met ensemble, quand l'Église se met ensemble, personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne ne peut aller contre. Personne ne peut aller contre quand l'Église est unie, quand la famille est unie, quand les groupes sont unis, quand l'entreprise est unie. Personne ne peut aller contre. Quand un foyer est uni, personne ne peut créer le divorce là. C'est ça. L'unité est une puissance, l'unité est une force terrible. Dieu même est descendu et a observé la tour de Babel et ceux qui y travaillent, il dit, rien ne peut plus les arrêter parce qu'ils forment un tout, parce qu'ils sont ensemble uniques. Rien ne peut plus les arrêter. Si Dieu ne peut pas les arrêter, qui d'autre peut les arrêter? Qui d'autre peut tenter de les arrêter? Personne ne peut. Même le diable, même les agents démoniaques, même les instruments démoniaques, quoi, les esprits impurs ne peuvent pas, même Satan ne peut pas. Satan ne peut pas aller contre l'unité. C'est pour cela que perpétuellement il travaille pour que les gens ne soient pas ensemble. Perpétuellement. Parce que si vous êtes ensemble, c'est fini, vous l'échappez. Si vous êtes ensemble, il ne peut plus rayer. Si vous êtes ensemble, il ne peut plus se manifester. Si vous êtes ensemble, Satan n'a plus droit de citer. Satan, à jamais pour toujours, est vaincu. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que ce n'est pas facile de réaliser l'unité. Il n'est pas facile que des gens soient ensemble. Quand les gens veulent se mettre ensemble, il y a toujours un diviseur. Il y a toujours quelqu'un qui s'oppose. Il y a toujours quelqu'un qui va contre l'idée de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui représente la rébellion au milieu d'eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens ce matin partager cette idée avec vous pour vous demander que revenez à de meilleurs sentiments et cherchez à vous unir. Travaillez à vous mettre ensemble. Permettez que d'autres s'associent également à vous. Cherchez à être véritablement un agent d'unité. Quelqu'un qui unit les autres. Travaillez à cela. Travaillez en vous-même. Soyez cohérents vous-même. Unissez votre esprit, votre âme et votre corps. Permettez à vos membres de travailler pour la réussite du corps. Parce que ce n'est pas un seul organe qui fait le corps. Le corps est composé de plusieurs organes.
qui travaillent simultanément, qui travaillent l'un avec l'autre. L'anatomie humaine est une chaîne. Une chaîne. Les organes s'entremêlent, les organes se complètent pour que notre organisme puisse être un organisme. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas être unis. Parce que nous n'avons pas toute la science infuse de l'homme. Non, nous n'avons pas toutes les capacités. Nous n'avons pas tous les potentiels en nous. Nous ne sommes pas le Superman. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'être complétés. Nous avons besoin nécessairement de nous associer pour pouvoir avancer. Je prie pour que le Seigneur nous accorde cette mentalité. Je prie pour que les dispositions qui permettent à d'autres personnes de trouver place en soi soient accomplies dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel nous donne la vision, que l'Esprit parle à notre homme intérieur, que l'Esprit nous travaille, nous équipe à l'unité, que l'Esprit de l'Éternel nous permet de voir son importance, de voir combien de fois c'est indispensable pour chacun de nous associer à d'autres personnes, de nous compléter. Le Seigneur Tout-Puissant, le Saint-Esprit le permettra. Il fera pour que tu puisses t'ouvrir, tu puisses être vraiment un homme d'association, de société, un homme capable de compléter, de vivre en famille, de vivre dans une société, de vivre dans une communauté. Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu n'as pas les compétences, là où tu n'as pas les qualités, là où tu n'as pas tout le potentiel qu'il faut, que le Saint-Esprit te permet de comprendre que tu as besoin de quelqu'un, que tu as besoin d'être assisté par quelqu'un, la place de quelqu'un dans ta vie. On n'a pas besoin d'une seule main pour faire toutes choses. D'abord, pour applaudir, pour apprécier quelque chose, on a besoin de l'autre main. Que l'autre main valable, de l'autre main dont tu as besoin et qui est quelque part, soit attiré par le Saint-Esprit à toi. Qu'il vienne jusqu'à toi. Que ton association ne t'attire pas le malheur. Que ton association ne t'attire pas l'échec ni la défaite. Mais que ton association te permet d'avancer, de s'élever, de grandir et de réussir. Que ton association avec d'autres personnes soit une bénédiction pour toi au nom de Jésus. Toute association qui va te rabaisser dans le nom puissant de Jésus en ces derniers temps, en ces derniers mois de l'année 2025, que cette malédiction échoue, que cette association échoue, que le Saint-Esprit écarte ces personnes-là de ton chemin au nom de Jésus-Christ. Dieu lui-même ne permettra pas que tu rencontres des gens avec qui tu vas te mettre ensemble pour échouer, avec qui tu vas te mettre ensemble pour devenir pire, avec qui tu vas te mettre ensemble pour perdre ce que tu as au nom de Jésus. Mais que le Seigneur mette sur ton chemin des personnes valables, des personnes de ressources, des personnes équipées, des personnes qui ont quelque chose en eux et qui ont besoin d'une main d'association pour avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le genre d'association que David a eu avec Jonathan. Que le Seigneur t'ouvre cette porte-là. Que le Seigneur te permette de trouver des gens de cœur, des gens ouverts, des gens avec qui tu auras la confiance, la détermination pour t'investir totalement dans le nom de Jésus. Pas des gens qui se réservent, pas des gens qui parlent simplement de la langue, mais dans leur cœur, ils pensent à autre chose. C'est ce qui nous arrière, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui fait que nous n'avançons pas. On manifeste une doublure, une autre personne à la façade et une autre personne à l'intérieur. Pendant que tu parles, à partir de ta bouche, ton cœur ne suit pas. Seigneur, protège-nous des personnes de ce genre. Protège-nous des personnes de ce genre dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, frère, merci, sœur, pour avoir été avec moi. Et je crois que le jeudi prochain, tu le seras certainement et Dieu te fera du bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.